l'ai piégé pour qu'il tombe amoureux de moi. Et je l'ai avoué le jour de notre mariage. Pour moi, ça a été le coup de foudre dès le premier regard. Pour lui, pas du tout. J'étais juste la copine un peu collante de sa petite sœur. Appareil dentaire, rire nerveux, zéro charisme. Lui, c'était le grand frère trop beau, trop cool, trop mature pour me remarquer. J'avais littéralement aucune chance. Des années plus tard, on se recroise à une soirée entre amis, toujours aussi craquant. Moi, plus de bague, plus d'ado awkward, mais cette fois, une vraie chance. Je me dis, Ok, c'est maintenant ou jamais. je l'invite à dormir chez moi après la soirée. Et là, j'ai tout préparé. Une mise en scène. Un t-shirt de son équipe préférée oublié sur une chaise, un CD de son groupe fétiche bien en évidence sur la table de nuit, sa bière préférée au frigo, que je déteste mais que j'ai fait semblant d'adorer. Bref, j'ai transformé mon appart en version féminine de lui-même. Est-ce que c'était chelou? Clairement. Est-ce que ça marchait? À la perfection. Et le jour du mariage, j'ai tout raconté. Devant tout le monde. Il a éclaté de rire, tout le monde aussi. Même sa sœur. Bon, elle était un peu vexée quand elle a su que nos après-midi entre copines étaient en fait juste des sessions d'espionnage romantique. Mais je précise quand même, je suis pas une stalker, j'ai eu une vie entre temps, mais quand la vie t'offre une deuxième chance avec ton crush d'ado, tu poses ton piège, tu souris et tu pries pour qu'il y tombe. Et parfois ça marche. En vrai, vous l'auriez bien pris, vous? Moi, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau. Elle est quand même tombée amoureuse de lui quand elle était petite. Ça a duré des années. Et elle a fait ce qu'elle pouvait pour le choper.